Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous présenter? Alors, je voulais vous présenter les possibilités éventuelles donc, de réduire les doses de soufre et l'intérêt qu'on peut avoir également à utiliser des produits dits alternatifs. Alors, je vais vous présenter un petit essai qui a été mené sur une parcelle conduite en gobelet, hein, c'est important également, dans les Pyrénées-Orientales. Alors, ce dispositif expérimental, bon, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on travaille en bloc de Fischer, bon, on est agréé BPE. Surtout, ce que je voulais dire par rapport à ce dispositif expérimental, c'est qu'effectivement, entre les résultats que je vais vous montrer là, et ensuite la transcription qu'on peut faire sur une exploitation viticole avec des appareils à grand travail, on peut avoir des différences d'efficacité significatives. Hein. On peut facilement perdre 10-15 points d'efficacité au final par rapport à nos conditions d'expérimentation. Alors, comment on travaille? On travaille donc avec des pneumatiques, avec un atomisateur Ardo thermique. Donc on travaille sur du face par face. Et donc, qui dit travail, enfin, je veux dire, conditions manuelles de mise en application, dit conditions, je dirais, quasi optimales des applications. Voilà. Alors, effectivement, ensuite, on a évoqué pas mal les conditions ventées, et puis on verra cet après-midi des applications confinées. Effectivement, quand on parle de réduction de dose de soufre ou réduction de produits de toute façon, d'une façon générale, ça veut dire prise de risque supplémentaire quand même. Et donc ces prises de risque supplémentaires, il faut qu'elles ne soient pas aggravées par des conditions d'application qui ne seraient pas optimales. Voilà. Je tenais à préciser ça, parce que c'est important quand même quand on revient sur son exploitation. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a travaillé donc sur rhodium de la vie. Hein, on a parlé beaucoup tout à l'heure de cuivre et de réduction de dose de cuivre. On avait évoqué à un moment donné aussi également les réductions de dose de soufre. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Marc, peut-être tu pourras nous en parler. Surtout l'intérêt des réductions de dose de soufre aujourd'hui sont par rapport à la mise en œuvre, donc, je dirais autour du pulvérisateur. Parce que c'est quand même pas facile d'appliquer des doses de produits de l'ordre de 10 kg hein, par hectare, mélangés dans un pulvérisateur de 1000 litres pour les gens qui ont des exploitations un peu conséquentes. 80 ou 100 kg de soufre mouillable, hein, c'est pas évident à mettre en œuvre dans le pulvérisateur. Voilà. Donc au niveau des notations qui ont été réalisées, par rapport au programme qu'on va voir tout à l'heure, donc on a fait une notation autour du 20 juin au stade B à taille de poids. Hein. Cette notation correspond à la fin de la période où on a utilisé les associations tout à l'heure de soufre mouillable et de différents produits. On a fait cette notation sur feuille et sur grappe à cette période-là. Ensuite, on a fait une notation donc, au 4 juillet au stade de taille de poids. Donc là, on était en fin de période de forte sensibilité de la vigne. Et puis après, on a fait une notation en fin de programme au stade de début véraison pour faire un petit peu le bilan global des différentes modalités qu'on a pu tester. Alors, effectivement, ça va poser un problème par rapport à la compréhension, le fait qu'il y ait une partie du tableau qui est disparue. Alors, qu'est-ce qu'on a testé? Alors, on a testé différents programmes. Alors, on a 3 programmes de référence qui sont les modalités A, B et D. Alors, la modalité A, donc, c'est la demi-dose de soufre mouillable appliquée toute la campagne. La modalité B est la pleine dose de soufre mouillable toute la campagne également. Et puis après, donc, sur la modalité D, on a un témoin de vraisemblance avec une faible quantité de soufre au départ et la demi-dose sur la fin du programme. Et puis vous avez donc essentiellement ce qu'on a voulu vérifier donc, en association, c'est le bicarbonate de potassium, connu sous le nom de Armicarb. Donc on a utilisé à 3 kg par hectare, associé à 2 kg de soufre mouillable. Je crois que c'est sa préconisation dans la pratique. Donc on a utilisé ces associations-là sur 3 applications en début de programme.
Et par la suite, donc, on a utilisé la demi-dose. On a comparé ça donc, à un programme que vous ne voyez pas là, mais qui est à base d'huile essentielle d'orange douce. C'est la modalité F, qui est en partie masquée dans le tableau. Et puis, je vais revenir sur une modalité où on a utilisé comme produit alternatif les levures. Et vous voyez bien que dans le tableau, elles sont utilisées seules à 250 grammes. Donc, on aura du mal à comparer cette modalité-là avec les deux autres qui sont l'utilisation d'huile et de bicarbonate en association avec du soufre mouillable. Alors, peut-être pour revenir un peu, je vais peut-être un peu trop vite, pour revenir un peu sur le mode de fonctionnement de ces produits-là. Si on prend le bicarbonate, en fait, il a une action de dessèchement sur les ifs donc, mycéliens du champignon, également sur les spores. C'est un produit qui a besoin d'hygrométrie assez élevée pour fonctionner. Contrairement à ça, donc, les huiles essentielles, eux, fonctionnent mieux sur une végétation sèche. N'a pas besoin de conditions donc humides pour fonctionner. Ça, c'est un gros différentiel. Ensuite, donc, il faut faire attention quand on utilise ces huiles associées à du soufre avec des fortes températures, mais c'est également vrai avec le bicarbonate. L'autre facteur important de l'utilisation du bicarbonate, c'est de ne pas dépasser une concentration de 2% donc, de votre bouillie. Voilà ce que je peux dire par rapport au fonctionnement de ces produits-là. Je pense ne rien oublier. Alors, quand on parle d'association avec soufre mouillable, c'est effectivement avec des poudres mouillables, mais également avec héliosoufre. Hein. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Alors, au niveau des résultats, alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici au niveau du témoin. Donc ici, alors, ce qui disparaît dans le tableau, c'est les périodes donc, de notation. Alors, vous avez les deux premières barres par itinéraire, là, par modalité, qui sont la première notation qui a eu lieu au 20 juin. Alors, la première barre, c'est sur feuille, la deuxième, c'est sur grappe. Alors, sur le témoin, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a déjà, là, au niveau des fréquences, sur cette parcelle-là, des infestations qui sont en fréquence très élevée tout au long de la campagne. Hein, donc, la première barre bleue, là, sur feuille, on est déjà à 80% d'impact d'odium au niveau des feuilles, c'est beaucoup. La deuxième barre, donc on a déjà 63% des grappes qui ont également des impacts d'odium. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? En fait, au niveau statistique, quand on regarde l'ensemble de ces itinéraires sur le résultat, c'est qu'effectivement, on a un effet de dose de soufre qui est très important. On voit très bien que plus la dose de soufre est élevée, meilleur est le résultat. Voilà. La demi-dose de soufre ici permet quand même de contenir la maladie suffisamment. Hein, et on peut voir au niveau des associations, que ce soit avec le bicarbonate ou avec les huiles essentielles, qu'on obtient un résultat qui est proche donc des références. Et on voit également donc, que la faible dose de soufre a une tendance, même si statistiquement il n'y a pas de différence entre ces différents itinéraires, on a une tendance à un moins bon résultat sur la fréquence avec des doses de soufre donc réduites. D'où l'intérêt, tout à l'heure, je vous disais, par rapport à la qualité de pulvérisation, de soigner la qualité de pulvérisation, parce que là, effectivement, on est sûr de ce qu'on a mis, entre guillemets, sur la végétation, sur la cible que l'on visait. Rendu à grand travail avec un petit peu de vent ou autre, on a vite fait de tomber la quantité de produits qui va arriver sur la bonne cible. Hein. Voilà. On va passer maintenant au niveau de l'intensité. Alors là, là c'est la notation sur la sévérité d'attaque hein, sur cet essai. Alors, toujours pareil, vous avez les deux premières barres qui sont sur la première notation au 20 juin. Donc, on voit très bien. Bon, alors, statistiquement, c'est pareil, au niveau, à part la modalité E, hein, que j'exclus un petit peu. De l'essai. Vous avez donc des choses qui sont très proches quand on associe donc à une dose réduite de soufre mouillable, le bicarbonate ou l'huile essentielle d'orange douce. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette diapositive? C'est qu'effectivement, on a au niveau du témoin
une forte progression de l'odium sur la fin du programme, parce qu'à partir, donc, nous avons fait 7 applications sur l'ensemble de l'essai, et nous avons arrêté nos applications au 9 juillet, c'est-à-dire autour de la fermeture des grappes. Et effectivement, on voit, par rapport à l'infestation qu'il y a eu dans cette parcelle-là, la forte progression dans le témoin de l'odium en fin de programme. Donc le fait d'avoir arrêté, je dirais, relativement tôt nos applications autour du 9 juillet à fermeture de grappes, parce qu'on est sur un carignan et que théoriquement, l'infestation a plutôt tendance à naturellement diminuer sur cette fin de protection, on se rend compte qu'ici, on a une forte progression, quels que soient les itinéraires, de l'odium en fin de protection. Alors ça, c'est des situations qui deviennent de plus en plus classiques, je dirais, au niveau de ce qu'on voit dans la pratique et au niveau donc, des infestations odium et du comportement de l'odium sur certaines de nos cépages. Alors je dirais, cette progression importante en fin de programme, on le retrouve sur des cépages sensibles comme les chardonnays, donc le carignan comme on a pris ici par rapport à l'essai. Il ne faut pas trop, je dirais, il ne faut pas se faire surprendre en pratique sur le fait de vouloir toujours arrêter le plus tôt possible, hein, bien sûr, les applications contre l'odium, parce qu'effectivement, on a souvent et de plus en plus peut-être un peu moins d'infestation au départ, quoique sur cette parcelle-là, vous l'avez vu sur les notations, hein, elle était très infectée dès le départ, et on a souvent donc des odiums qui se développent en fin de programme. Alors, je rappelle effectivement hein, que la modalité E, donc ça c'est un produit. Alors, cet essai date de 2013, donc depuis, on a quand même pas mal de recul par rapport à l'utilisation de ces produits dits alternatifs. Donc on sait un peu mieux, je dirais, comment les utiliser. Bon, c'est le cas des levures, évidemment. Hein, c'est une base de Saccharomyces. Alors, les levures, là, ne sont pas homologuées aujourd'hui en bio. Hein, les deux autres produits sont homologués bio. Ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est qu'effectivement, on parlait de mouillage. Alors, quand on parle de mouillage et de chute au sol, c'est plutôt du ruissellement. Alors, quand on travaille, le ruissellement aujourd'hui, on peut l'avoir quand on est sur des mouillages qui sont très très élevés, au-delà de 500 litres hectare. Voilà. En général, en vigne, on n'est pas dans ces coûts-là, ou très rarement dans ces coûts-là. Nous, au niveau donc, de l'expérimentation, on tourne autour de 100 litres de bouillie par hectare. D'où, alors ce qu'on ne voit pas, c'est vrai, sur cette diapo, c'est à quelle dose on a travaillé, par exemple, les huiles essentielles. Vous voyez ici qu'on a travaillé à 0,8%. Le produit est préconisé entre 0,6% et 0,8% sur une dose hectare qui est maximum de 1,6 litre pour un mouillage de 200 litres à l'hectare. Alors, nous avons travaillé à 0,8 parce que justement, nous avions un volume de bouillie sur l'expé qui était assez faible, autour de 100 litres à l'hectare. Donc, les préconisations vont vers une augmentation donc, de ce pourcentage quand on utilisait ces huiles essentielles. Voilà. Par contre, pour la modalité bicarbonate, là, on était vraiment à 3 kg, qui est la dose hectare préconisée en association. D'accord par rapport à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'effectivement, les résultats globalement là-dessus, on peut montrer qu'effectivement, on a réduit pas mal les doses de soufre et qu'on n'a pas d'impact, ou qu'on a peu d'impact par rapport à la pleine dose. Alors, la dose de 12,5 kg hectare, ça, c'est parce que c'est la dose homologuée. Effectivement, dans la pratique aujourd'hui, on n'est plus sur ces doses-là, mais on est plutôt autour de 10 kg en dose maxi. Voilà. On démarre en début de saison à 4 kg hectare, on monte un petit peu à 6, à 8, 10, et puis pour redescendre vers les 8 kg en fin de programme. Alors, traduit en efficacité, on voit très bien ici, bon alors, si on regarde ça, donc au niveau statistique, je dirais, il y a peu de différence d'une modalité à l'autre. Par contre, donc, on voit qu'on a quand même un niveau d'efficacité qui est très élevé, que ce soit avec l'armicarbe ou que ce soit avec l'imocide, enfin, les huiles essentielles, pour ne pas citer. Donc voilà, on constate donc une faiblesse sur les levures, effectivement, parce que là, on ne connaissait pas ce produit à ce moment-là, je parle de l'année 2013, et on ne l'a pas associé. Par contre, on voit quand même qu'il se passe quelque chose. Voilà. Hein,
aujourd'hui un produit qui n'est pas bio, et c'est un produit qui continue à être travaillé, on voit qu'il se passe quelque chose quand même. Voilà, on n'a pas une efficacité qui est quelque part nulle, je dirais, hein, ce qu'on a pu voir avec d'autres produits à un certain moment. Quoi. Voilà. Donc, alors, par contre, ce qu'on peut voir donc, sur ces efficacités, c'est qu'effectivement, ici, donc, la dose à 12,5 kg obtient un des meilleurs résultats et que l'huile essentielle, dans son comportement et dans sa tendance, est proche donc, de cette référence et qu'on a un petit peu, un résultat un petit peu inférieur, surtout en fin de programme, avec le bicarbonate. Alors, c'est un peu logique peut-être aussi parce que dans nos conditions méditerranéennes, sèches, ben, le bicarbonate, il aurait peut-être tendance à fonctionner un peu moins. Je vous ai disais tout à l'heure en préambule que c'est un produit qui nécessite une hygrométrie assez élevée pour être à son optimum d'efficacité.